Le concept de karma est profondément ancré dans les traditions spirituelles et religieuses de nombreux pays. Voici un aperçu des différentes significations du karma dans certains pays. En Inde, le karma est originaire de l'hindouisme, où il est considéré comme une loi fondamentale de l'univers. Selon la croyance hindoue, le karma représente l'accumulation des actions passées qui influencent le destin et les expériences d'une personne dans cette vie et dans les vies futures. Le karma peut être considéré comme une force morale, où les bonnes actions engendrent des conséquences positives et les mauvaises actions engendrent des conséquences négatives. Le bouddhisme, originaire de l'Inde, adopte également le concept de karma. Cependant, il le comprend d'une manière légèrement différente. Le bouddhisme considère le karma comme un processus de cause à effet, où les actions, les intentions et les pensées influencent directement notre expérience présente et future. Le but ultime du bouddhisme est de transcender le cycle du karma en atteignant l'éveil et la libération du cycle des renaissances. En Chine, le concept de karma existe également dans le taoïsme et le confucianisme. Dans le taoïsme, le karma est lié au concept du destin ou du dao, où les actions humaines sont en harmonie avec les forces cosmiques. Dans le confucianisme, le karma est lié à l'idée de renforcer les vertus et les relations harmonieuses au sein de la société. Au Japon, le concept de karma est présent dans le bouddhisme zen et dans la tradition shinto. Le bouddhisme zen met l'accent sur la pleine conscience et la réalisation de la nature de Bouddha inhérente à tous les êtres, permettant ainsi de transcender le karma. Le shinto, quant à lui, considère le karma comme une énergie accumulée qui peut être purifiée par des pratiques rituelles et des actions en accord avec la nature divine. Au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est, le karma est souvent compris de manière similaire à l'Inde, en tant que loi de cause à effet qui façonne les conditions de vie d'une personne dans cette vie et dans les vies futures. Les pratiques religieuses et les rituels y sont souvent liés à la purification du karma négatif et à l'accumulation de bon karma. Au Tibet, le concept de karma est étroitement lié au bouddhisme tibétain. On y trouve une compréhension similaire du karma en tant que loi de cause à effet, où les actions passées influencent le destin et les expériences futures d'une personne. Le bouddhisme tibétain met également l'accent sur la pratique de la compassion pour purifier le karma négatif et atteindre l'illumination. En Mongolie, le chamanisme joue un rôle important dans la spiritualité traditionnelle. Bien que le concept de karma ne soit pas aussi central que dans les traditions indiennes ou bouddhistes, on peut trouver des croyances liées aux conséquences des actions passées et à l'influence du karma sur la vie présente. En Afrique, les croyances traditionnelles varient d'une région à l'autre, mais certaines cultures africaines croient en des forces cosmiques et spirituelles qui régissent le destin et les conséquences des actions humaines. Ces croyances peuvent inclure des idées similaires à celles du karma, où les actions individuelles influencent le bien-être et les circonstances de la vie. Pour en savoir plus, abonne-toi à Karma TV officiel, la télé positive pour ton karma.